Détroit, en plein été, étouffait sous un soleil brûlant. Jamal Washington, 25 ans, avançait péniblement dans les rues animées, ses yeux fatigués trahissant des nuits blanches et des semaines de travail acharné. Depuis la mort soudaine de son père, Jamal portait seul le poids de sa famille. Sa mère Gloria, malade et dépendante de traitements coûteux, et sa sœur Kesha, sur le point de terminer sa dernière année à l'université. 3 emplois, dettes, pression, stress. La vie de Jamal avait transformé sa jeunesse en un fardeau presque insupportable. Ce jour-là, il s'arrêta dans un petit restaurant de soul food pour acheter un repas simple, poulet frit et mac and cheese. Comptant chaque dollar, il se demandait s'il pourrait même se permettre ce luxe. C'est alors que ses yeux croisèrent ceux d'une femme assise dans une Rolls-Royce noire. L'intensité de son regard, la prestance et l'élégance de cette figure imposante frappèrent Jamal instantanément. Elle descendit avec grâce de sa voiture. Malgré ses 85 ans, elle dégageait une vitalité et une assurance surprenantes. C'était Mrs. Dorothy Williams, femme d'affaires légendaire, dont l'empire s'étendait dans l'immobilier, la technologie, le divertissement et la logistique à l'international. Elle s'approcha de Jamal, et avec une voix douce mais ferme, lui dit « Vous êtes Jamal Washington, n'est-ce pas ?» Stupéfait, il balbutia. « Oui, mais comment connaissez-vous mon nom ?» Elle le regarda attentivement, un sourire mystérieux sur le visage. « Je connais votre situation. Votre mère, vos dettes, les études de votre sœur. Je peux tout changer. Mais il y a une condition, vous devez m'épouser. » Le monde sembla s'arrêter pour Jamal. Une proposition de mariage d'une femme qu'il venait à peine de rencontrer? Tout cela semblait irréel. Mais la désespérance de sa famille pesait trop lourd. Après quelques jours de réflexion, les pressions financières et médicales devinrent insupportables. Jamal prit la décision qui allait changer sa vie, il accepta. Quelques jours plus tard, la cérémonie légale eut lieu au Los Angeles County Courthouse. Jamal, toujours abasourdi, entra dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Le luxe, la grandeur et la rigueur de la maison de Mrs. Dorothy l'entouraient de tous côtés. Mais derrière l'opulence se cachait un mystère, un étage interdit, des portes verrouillées et une aura de secret qui promettait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le vol de Détroit à Los Angeles passa presque inaperçu pour Jamal, perdu dans ses pensées. À peine sorti de l'avion, il sentit que sa vie venait de changer à jamais. À l'arrivée, une limousine noire l'attendait, conduite par un chauffeur discret. Lorsqu'il franchit les portes de la mansion de Beverly Hills de Mrs. Dorothy, il fut submergé par un monde qu'il n'avait vu que dans les films, des sols en marbre italien, des lustres en cristal suspendus aux plafonds immenses, des œuvres d'art d'une valeur inestimable, et des jardins parfaitement entretenus s'étendant à perte de vue. Le personnel de maison, jeune et élégant, se déplaçait comme des ombres silencieuses, anticipant les moindres besoins de leur employeuse. Chaque salut était cérémonieux, chaque geste précis. Jamal comprit rapidement que ce n'était pas seulement une maison, mais un royaume, et que lui n'était encore qu'un visiteur dans ce monde rigoureux. Les premiers jours furent un mélange d'émerveillement et de malaise. Les dîners dans la grande salle à manger étaient formels, aucune conversation personnelle, seulement des échanges polis et brefs. Mrs. Dorothy, souvent en réunion téléphonique avec des investisseurs de Wall Street, Londres ou Tokyo, semblait inaccessible. Jamal se sentait comme un étranger dans sa propre vie, entouré de luxe mais isolé émotionnellement. Puis, il remarqua un détail troublant, un étage entier fermé, une lourde porte en chaîne verrouillée par plusieurs serrures électroniques. Des agents de sécurité y stationnaient en permanence. Chaque fois qu'il posait une question sur cette zone, la réponse était la même. « Monsieur Washington, cette zone est strictement réservée à Mrs. Williams. » L'inaccessibilité de cette pièce attisa la curiosité de Jamal. Il commença à se demander ce que Mrs. Dorothy cachait derrière ses portes. Étaient-ce simplement ses affaires personnelles, ou y avait-il un secret plus profond, lié à son passé ou à sa famille? Pourtant, malgré la distance, il sentit une énergie étrange lorsqu'il croisait Mrs. Dorothy dans les couloirs, un mélange de respect, de mystère, et d'une vitalité qui défiait son âge. Le contraste entre l'opulence matérielle et l'inaccessibilité émotionnelle rendait la maison fascinante mais intimidante. Jamal savait que pour survivre et comprendre ce monde, il devrait trouver un équilibre entre prudence et curiosité. Alors que les jours passaient, le mystère de l'étage interdit devint obsédant. Jamal sentait que derrière ces portes se trouvait la clé de la véritable nature de sa femme et de ce mariage improbable. Et il se promettait qu'un jour, il découvrirait ce qu'elle cachait. Les jours suivants, Jamal commença à s'adapter à la vie dans la somptueuse demeure de Beverly Hills, mais son esprit restait obsédé par le mystère du deuxième étage interdit. Chaque fois qu'il croisait Mrs. Dorothy, il sentait cette vitalité presque irréelle émaner d'elle, comme si ses 85 ans n'étaient qu'un chiffre sur un papier.
Pourtant, la distance formelle persistait. Leurs échanges restaient polis, brefs, presque cérémonieux. Un soir, alors qu'il se promenait dans le vaste couloir du rez-de-chaussée, il croisa Esha, la jeune assistante personnelle de Mrs. Dorothy, une femme de 24 ans venant d'Atlanta. Contrairement aux autres employés, elle semblait détendue et accessible. Jamal sentit qu'elle pouvait répondre à certaines de ses questions. Esha, je voudrais passer du temps avec ma femme, dans son espace privé. Mais je ne connais pas le protocole ici, dit-il avec hésitation. Esha sourit, un mélange de surprise et de complicité dans le regard. Monsieur Washington, Mrs. Williams attendait justement que vous fassiez cette demande. Elle parle souvent de vous. Je vais arranger ça. Quelques minutes plus tard, la permission arriva. Jamal sentit son cœur battre plus fort. À 22 heures, il se présenta à la porte de la chambre privée. Lorsqu'elle s'ouvrit, il fut stupéfait. Mrs. Dorothy, assise dans une élégante tenue de soie, rayonnait d'une jeunesse et d'une vitalité qui semblaient défier les lois de l'âge. Sa peau lumineuse, son sourire doux et son regard attentif rendaient presque irréelle la femme qu'il avait rencontrée à Détroit. « Jamal, mon cher, je t'attendais », dit-elle d'une voix douce et mélodieuse, différente de celle qu'il avait entendue lors de leur réunion formelle. Leurs premiers instants furent remplis d'un mélange d'étonnement et de curiosité. La pièce, éclairée par une lumière tamisée et parfumée aux bougies, créait une atmosphère intime, loin de la froideur des dîners formels. Jamal, intrigué et ému, demanda. « Comment est-ce possible ? Vous semblez si jeune. » Mrs. Dorothy esquissa un sourire mystérieux. « L'âge n'est qu'un chiffre, mon cher. La véritable vitalité vient de l'âme. Ce que tu vois est la vérité de mon cœur. » Au fil de la soirée, les barrières formelles tombèrent. Jamal commença à percevoir la femme derrière l'icône du pouvoir et du luxe, une personne qui avait connu la douleur, la solitude et la perte, mais qui pouvait encore ressentir et aimer profondément. Cette rencontre intime marqua un tournant. Pour la première fois, Jamal ne voyait pas seulement la richesse ou le mystère, mais la vraie Mrs. Dorothy. Et tandis qu'il quittait la chambre ce soir-là, une question brûlait dans son esprit. Quel secret se cache derrière l'étage verrouillé ? Le mystère n'était pas seulement une curiosité. Il devenait une obsession, la promesse d'une vérité qui pourrait changer sa vie pour toujours. 3 jours plus tard, Mrs. Dorothy partit pour une réunion à New York, laissant la maison inhabituellement calme. Jamal sentit que c'était l'occasion idéale pour percer le mystère du 2e étage interdit. L'air était chargé de tension alors qu'il montait les escaliers silencieux. La porte, normalement solidement verrouillée, était entr'ouverte. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il poussa doucement le battant. La pièce était un véritable sanctuaire de souvenirs. Les murs étaient recouverts de photos encadrées, de documents anciens et de lettres jaunies. Chaque objet semblait raconter une histoire qu'il n'était pas censé connaître. Au centre, un ensemble de photographies attira son attention. Il les reconnut immédiatement. Son père, Marcus Washington, souriant aux côtés d'une Mrs. Dorothy bien plus jeune. Les clichés, datés des années 1980, montraient un couple amoureux, aux expressions sincères et heureuses. Jamal trembla en découvrant des lettres manuscrites de son père, des promesses d'amour et de mariage adressées à Dorothy. Tout concordait, son père et Mrs. Dorothy avaient eu une relation profonde, longtemps avant sa propre naissance. Une colère sourde monta en lui. Était-il marié à cette femme uniquement par vengeance ? Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, une voix douce mais ferme résonna derrière lui. « Alors tu as découvert la vérité. » Mrs. Dorothy était là, debout dans l'embrasure de la porte, calme et résolue. Jamal, abasourdi, répondit. « Tout ceci, c'était planifié ? Vous vouliez me punir pour mon père ? » Elle s'avança lentement, ses yeux reflétant une douleur accumulée pendant des décennies. « Je l'aimais profondément, Jamal. Ton père m'a brisé. Quand j'ai su qu'il avait une famille et qu'il me rejetait publiquement. J'ai juré que s'il ne pouvait pas me respecter, je ferais face à sa lignée. J'ai attendu le bon moment, et tu es arrivé. » Jamal sentit la trahison l'envahir, mais il observa aussi quelque chose d'inattendu, la vulnérabilité dans le regard de Mrs. Dorothy. Sa froideur apparente cachait une douleur profonde et un cœur longtemps meurtri. « Mais quelque chose a changé, » continua-t-elle, la voix tremblante. « Ta bonté, ton respect, ton intégrité, tout cela a réveillé en moi ce que je pensais perdu depuis 40 ans. Ce n'est plus la vengeance qui me guide, mais un sentiment que je ne croyais plus possible, l'affection sincère. » Jamal sentit son cœur se débrouiller entre colère et compassion. Il réalisait que cette femme, qui avait orchestré tout ce plan, était devenue prisonnière de ses propres émotions. La haine avait laissé place à quelque chose de plus profond, plus humain. Ce soir-là,
il comprit que le mariage n'était pas seulement un arrangement ou une vengeance. C'était un catalyseur, révélant les blessures, les secrets et les émotions enfouies de 2 générations. Et tandis qu'il quittait la pièce, il savait que le véritable défi serait de transformer cette découverte en compréhension et peut-être, en pardon. Après la confrontation avec la vérité, Jamal et Mrs. Dorothy se retrouvèrent dans une relation transformée. La méfiance et le formalisme des premiers jours laissèrent place à une complicité et un respect mutuel. Jamal apprit à connaître la femme derrière l'icône, une femme qui avait bâti un empire à force de travail, affronté les préjugés et les pertes, et qui gardait pourtant un cœur capable d'aimer sincèrement. Mrs. Dorothy, de son côté, découvrit en Jamal une force et une bonté qui dépassaient tout ce qu'elle avait connu. Sa patience, son respect et sa détermination la touchèrent profondément, guérissant peu à peu les blessures laissées par son passé. Elle commença à l'impliquer dans la gestion de son empire, lui enseignant les subtilités du business, transformant leur mariage en partenariat véritable et affectueux. Cependant, le destin frappa de nouveau. Mrs. Dorothy tomba gravement malade. Les meilleurs médecins furent appelés, mais son état se détériora rapidement. Dans ses derniers jours, elle fit de Jamal le seul héritier de son empire, confiant non seulement sa fortune, mais aussi la responsabilité de poursuivre ses projets philanthropiques et d'aider les familles en difficulté. « Jamal, je n'ai aucun regret », lui dit-elle avec un souffle fragile. « Ta bonté a guéri 40 ans de colère. Je peux partir en paix, en sachant que l'amour et le pardon sont réels. » Après son décès, Jamal, marqué par cette expérience, trouva le soutien et l'amour en Esha, l'assistante de Mrs. Dorothy. Leur relation, née de respect et de complicité, évolua naturellement en un amour sincère. 1 an plus tard, ils se marièrent, honorant la mémoire de Mrs. Dorothy tout en construisant leur propre bonheur. Le manoir de Beverly Hills, autrefois rempli de secrets et de tensions, devint un foyer chaleureux, rempli de rires, de familles et de projets pour aider les autres. Sa mère reçut les meilleurs soins et sa sœur réussit brillamment à l'université, puis décrocha un poste prestigieux dans une grande entreprise. Cette histoire, qui avait commencé par un mariage improbable et une vengeance calculée, se termina par l'amour, le pardon et la transformation personnelle. Jamal apprit que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou la revanche, mais dans la capacité à traiter les autres avec dignité et à aimer malgré les blessures du passé. Et que parfois, même les relations les plus improbables peuvent donner naissance à la véritable connexion humaine et au bonheur durable.